RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 18h30 sur RMC, on est là, on est bien la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir. De ce jeudi soir avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron, on se régale. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs, restez bien à l'écoute. À 18h45. Allô Jérôme, oui, un grand moment parce qu'on va recevoir un Nicolas spécialiste des gardiens. qui connaît par cœur Steve Mandanda, qui a pris sa retraite. On l'embrasse, on pense à lui. Et surtout Nicolas Dehon va nous dire, j'ai un petit regret, Steve aurait pu aller plus haut. Bah oui, s'il n'avait pas entraîné aussi longtemps, il aurait peut-être progressé. Hein. Ouais. Donc voilà. Ils auraient dû le prendre à Lille à la place de prendre un Turc. Mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, je sais pas, mais si tu le connaissais, le Turc. Les Turcs, ils étaient bons. Tu le connaissais, non? Il y a un Turc qui a le droit d'être bon quand même. C'est pas parce que t'es Turc que t'es Non, c'est pas. Non, c'est bon, les gars. Il n'y a aucune génération où il y a eu un Turc gardien de but. Ah, si, ça peut pas arriver. Il y a eu Roustou, qui était à Barcelone. Bouchetrou. Tu te souviens pas de Roustou? Mais si, avec le maquillage sous les yeux. J'ai joué contre lui quand il était à Galatasaray. Bon. Allez, c'est parti. On parle du Ballon d'Or. Il a pris un piqué. On y va, le procès. RMC, Roten sans flamme. Système du foot, mais ça me file toujours autant la gerbe. J'ai toujours détesté les récompenses individuelles. Ça va pas changer parce que c'est pitoyable. En plus, c'est des prix qui font rêver les jeunes. En plus, c'est de la manipulation. Le procès de Roten sans flamme. Alors, est-ce qu'on peut se permettre d'esquiver la cérémonie du Ballon d'Or lorsqu'on s'autoproclame le plus grand club du monde? Le Real pourrait manquer donc cette cérémonie le 22 septembre. Comme l'année dernière, un boycott du Real qui compte pourtant 7 joueurs nominés, hommes et femmes confondus. On rappelle que la différence par rapport à l'an passé, c'est que le Real n'est pas favori pour le Ballon d'Or, la remise de trophée la plus prestigieuse au monde. L'année dernière, on pensait que Vinicius l'aurait, finalement c'était Rodri. Cette saison, on voit mal un joueur du Real l'emporter. On fait le procès du Real ce soir qui boycotte la cérémonie du Ballon d'Or. Un procureur, c'est monsieur Jérôme Roten. Bonsoir. Je suis tout seul. Ah ouais? Bonsoir à tous. Alors, on a deux avocats, mais tu vois, les raisons sont particulières. Elles sont différentes. Jean-Michel Larquet et Pascal Olmeta. Bonsoir. Bonsoir. Bon laser. Et le verdict sera rendu par un supporter madrilène, Yannick, au 32-16. Salut Yannick. Bonsoir messieurs. Bonsoir Yannick. Alors, monsieur Roten, ça vous agace de voir le Real boycotter la cérémonie du Ballon d'Or? Oui, ça m'agace parce que quand on connaît les raisons de ce boycott, déjà de l'année dernière, frustré, énervé, rancunier, ce que je veux de ne pas l'avoir donné à Vinicius. On peut comprendre leur frustration, leur énervement, parce que moi, et pourtant j'ai pas voté, je l'aurais donné à Vinicius par rapport à sa saison, par rapport au trophée qu'il a gagné, mais ils ont préféré le donner à Rodri. Ça récompense plus, certains vont dire la récompense collective, l'ensemble à son poste, et pourquoi pas. Bon, une fois que tu as dit ça, donc il y a eu le boycott, ils n'ont pas voulu venir l'année dernière, l'énervement sur une année. Je trouvais ça pénible d'apprendre ça au dernier moment qu'ils ne viennent pas, mais bon, allez, tu te dis, écoute, c'est une fois, pas deux. Et puis là, on apprend en effet que sur la cérémonie, et tu l'as dit, la plus grande cérémonie pour le football. Ah ouais. Alors après, certains vont dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est too much par moment. Mais n'empêche que ça reste le Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or, moi, j'ai grandi avec le Ballon d'Or. Ça m'a donné envie de jouer au football, de jouer les plus belles des compétitions, de jouer avec les meilleurs joueurs du monde, parce que cette récompense, elle est sensationnelle. Et qu'aujourd'hui, vu comment ils organisent ça, et en plus c'est en France, donc automatiquement ça me touche d'autant plus, pour une fois qu'on arrive à organiser quelque chose de prestigieux, correctement, en effet, j'ai envie que le meilleur club du monde, ce qui est le Real Madrid, vienne participer aussi, surtout quand tu as des joueurs qui sont nommés. Après, que le Real, aujourd'hui, ils ne sont pas plus cons que les autres. Le Real, aujourd'hui, en regardant la liste des nommés au Ballon d'Or, ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir de récompense. Leur saison, surtout. Non, mais leur saison n'est pas bonne collectivement, elle n'est pas bonne individuellement, et pourtant, ils ont quand même des gens nommés dans les 20, dans les 30. Mbappé, Vinicius, Bellingham, on a Courtois pour le trophée Yachine aussi. Donc une fois respectez. Il y a un vote, c'est comme ça. Envoyez les joueurs, ces joueurs-là. Même moi, je suis à la place des joueurs. Je veux bien que Florentino Pérez, il ait les boules de l'année dernière et qu'il n'ait pas envie de venir participer à la réunion et que Pérez ne soit pas là. Franchement, moi, ça me dérange pas. Oui. Mais que les joueurs qui sont nommés ne viennent pas.
sous prétexte qu'on est énervé, rancunier de l'année dernière. T'aurais aimé voir Mbappé soutenir son pote Dembélé ou Hakimi, quoi. Je sais pas si vraiment il l'aurait soutenu, ou Vitinha ou les Parisiens, mais n'empêche que tu vois, ça fait partie du jeu. Tu peux pas gagner sur tous les plans, mais tu vois, soyez au-dessus de tout et vous représentez le plus grand club au monde. Et le plus grand club au monde pour une deuxième année, il va pas venir participer au Ballon d'Or. Moi, ça me dérange. Alors après, je vais pas les fustiger pour autant, mais je trouve que il devrait prendre de la hauteur. Maître Larquet, vous allez défendre le Real Madrid alors? Oui, enfin, d'abord, quand tu es invité, tu réponds favorablement ou pas. En tout cas, on peut dire qu'ils sont, ils sont fidèles à leur idée première, celle de l'an passé. Ils n'ont pas accepté ce qui s'est passé l'an passé et ils ne souhaitent pas se rendre au Ballon d'Or. Et je comprends qu'en plus, cette année, c'est l'un des deux clubs... ou plutôt, oui, ce sera l'un des deux clubs les plus haïs par le Real Madrid là, ces dernières années, qui risque de l'avoir, soit le Barça avec Lamine Yamal, soit le Paris Saint-Germain avec Dembélé. Et alors ? Donc, évidemment, pour eux, c'est une raison supplémentaire. Non, mais je pense que moi, j'ai connu le Real Madrid qui était à l'origine de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec un dirigeant de l'équipe. Et j'ai le sentiment que depuis quelque temps, il y a de l'eau dans le gaz entre le groupe de l'équipe Amaury et ainsi de suite, et le Real Madrid. Et que cette distance, que ces problèmes ne sont pas résolus aujourd'hui. Donc, ça ne changera rien au Ballon d'Or, que le Real soit là ou pas là. Chacun se fera une idée sur le Real Madrid. Je ne sais pas si le fait d'être absent enlèvera quoi que ce soit au Real Madrid. On peut discuter, effectivement, que c'est peut-être pas très, très, très sportif, mais honnêtement, j'en ai marre aussi de cette dictature des invitations et des prix individuels. Le Real fait ce qu'il veut. Il n'est pas, et à chacun de juger, et à chacun de juger sa position. J'ai hâte d'entendre Pascal alors. Qu'est-ce qu'il va dire, Pascal? Tout simplement que je m'en cague. Voilà. C'est clair et net. Bon, je regarde qu'en 63, il y a Yachine qui a eu un Ballon d'Or et ensuite les gardiens, ils ne savent même pas. Il y a le trophée Yachine. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Content. Oui, pour donner un os à un chien, et puis c'est mieux. Il faut arrêter. Mais Pascal, ils ont raison, le Real. Les joueurs offensifs, c'est plus dur que le poste de gardien. C'est pour ça qu'ils sont récompensés. Même Fabien Barthez, en 98, il a montré ce que c'était un gardien de but. Ils n'y ont même pas pensé. Oui, parce qu'on me dit que... Non, mais donne-moi un argument qui te dit que le gardien mérite plus qu'un joueur offensif qui fait briller le football et qui fait rêver les jeunes. Mais qui fait rêver les jeunes. Tu en as eu un que vous avez viré comme un chien, c'est Donnarumma qui vous a fait gagner la Coupe d'Europe. Eh bien oui, mais alors entre Barthez et Zidane, tu penses que Barthez a plus fait rêver les jeunes que Zinedine Zidane? C'est ça ce que tu es en train de nous dire. Les jeunes, rappelle-toi, les jeunes, ils se mettaient la boule à zéro. Il y en avait 2 sur 10. Mais tu rigoles, mais bon, comme tu compares et il y en avait 8 sur 10 qui avaient des calvities. Mais non, mais toi, comme le Zizou. Premier, écoute-moi, qui était le premier à fracasser Donnarumma. Et ensuite, tu lui as fait une statue et une pipe en même temps. Mais déconnez pas. Mais non. Une statue, une pipe, non, pas jusqu'à là. Non, voilà, j'en ai cagué de Voilà, donc c'est des bons arguments, en effet. Yannick comprend l'attitude de son club. Est-ce que tu es déçu, Yannick? Alors, messieurs, il y a eu attention de ne pas faire des... Non, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Captain Larquet a un peu effleuré la cause. Bon, Jérôme est passé complètement à côté, mais pourquoi il faut pas croire que le Real ils sont pas venus et ils viennent pas parce que Vinicius l'a pas eu l'année dernière en fait. Ah bon, pourquoi le problème en fait c'est les circonstances. C'est-à-dire que pour la première fois depuis l'histoire du Ballon d'Or, bizarrement, le résultat devait être donné le jour même. Alors d'habitude on le sait toujours 4-5 jours à l'avance. C'est mieux. Alors ça, après, c'est une question de débat, mais pourquoi ça change à ce moment-là et pourquoi c'est City qui appelle le Real pour leur dire que c'est Rodri qui est Ballon d'Or? Tout simplement parce que, comme l'a un peu sous-entendu Captain, c'est la guerre entre l'UEFA et le Real Madrid. L'UEFA, du coup, parce que le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or UEFA. Et moi, je pense que l'année dernière, ils ont voulu se faire Fiorentino Pérez.
en l'humiliant un petit peu devant tout le monde parce que tout le monde pensait qu'il allait être que Vinicius allait être ballon d'or. Et du coup, en lui faisant la surprise au dernier moment, en lui disant ah ben non, tu vois, pam pam. Bon, Vinicius, il aurait pris une balle perdue. Donc après, moi, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'ils empêchent tout le monde d'y aller. Pour moi, ça devrait être un choix. Ils devraient dire aux joueurs si vous voulez y aller, allez-y. Pérez, il y va pas. Ça, à la limite, bon, ok, il défend l'institution, mais pour les autres joueurs qui sont nominés, ils devraient dire, même l'année dernière, des mecs comme Carvajal ou Bellingham. C'est quand même con qu'il n'y soit pas allé. Carvajal, il va pas faire le podium du Ballon d'Or tous les ans. Donc tu es d'accord avec moi. Et Yannick, tu donnes raison à qui alors? Moi, je donne raison à mon club parce que la raison, c'est que c'est la guerre avec l'UEFA et qu'il n'y a pas de donc raison. tu donnes ni en tant que raison à Ballon d'Or. Pascal ni à Jean-Michel, c'est à ton club que tu donnes raison. À quel club? Alors, à Oui, nous, c'est- mais ben qui dit, oui, Benoît, si qui est le en train club de a- monter- Non, mais c'est Jérôme qui perd le procès, mais il vous donne pas raison à vous. Il donne raison à son club. Yannick, tu vis dans quel quartier de Madrid? Non, On mais- s'en fera. Il a le droit de être supporter du Real en France. Non, mais t'es d'où, Yannick, à Madrid? Moi, je suis de Montpellier. Et je supporte aussi Montpellier, d'ailleurs. Mais si quel c'est est le la problème? prochaine question. Ah, donc on peut supporter Montpellier et le Real Madrid. Ah, d'accord. Ah, oui. Après, quand on habite à Caen, on peut supporter le Paris Saint-Germain. Bah Ou voilà. à Monaco, on À peut Caen. supporter Monaco. Mais qui habite à Caen Bah, et ça arrive. supporte le Paris Ça arrive. Saint-Germain? Bravo Yannick. Victoire de Personne. Pascal et Yannick, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il Encore un t'avait fait footix. dans- il était On dans a le un corps, footix. là. Et dans un Le mec, instant- il est de Montpellier, il a dit mon club.